Boucle-Rousse et les trois ours, une histoire de Fabienne Morel et Déborah Digiglio, illustrée par Rémi Saillard, aux éditions Syros, lue par Elisabeth. Dans une forêt vivaient des ours et des renards. Le village des ours était séparé de celui des renards par une rivière. Depuis très longtemps, les renards et les ours étaient fâchés, mais personne ne savait plus pourquoi. Tout ce qu'on sait, c'est que chaque jour, des enfants se chamaillaient par-dessus la rivière. « Vous, les renards, vous n'êtes que des roublards. Oui, mais vous, les ours, vous n'êtes que des balourds. Voleurs de poules, espèce de gros patapouf, boîte à mensonges, pot de miel sur pattes. C'est celui qui dit qui est, toi-même. » Parmi les renards, il y avait une petite renarde que tout le monde appelait Boucle-Rousse. De l'autre côté de la rivière, elle avait repéré Petit Ours. C'était un ours au regard doux comme du velours. Boucle-Rousse et Petit Ours ne se mêlaient jamais de ces chamailleries. Ils se regardaient en souriant, et le monde autour d'eux disparaissait. Tous les soirs, Boucle-Rousse, avant de se coucher, allait à sa fenêtre. Elle voyait la chambre de Petit Ours. Il était toujours là pour lui envoyer des bisous qui volent au-dessus de la rivière. Un matin, Boucle-Rousse a été réveillée par des voix. Par la fenêtre, elle a vu tous les ours quitter leur village en chantant « Faliralala, mettons-nous tous en marche, falira-tondé, pour les abeilles sauvées. » Les ours partaient au rassemblement international pour la défense des abeilles. Boucle-Rousse est sortie de la maison sans que personne la voie. Elle est allée jusqu'à la rivière. Cette rivière que personne n'avait franchie depuis très longtemps. Cette rivière qu'on lui avait interdit de traverser depuis qu'elle était toute petite. Cette rivière dans laquelle, pourtant, ce matin-là, Boucle-Rousse a plongé. L'eau était froide, elle a eu envie de crier de joie aussi. Mais il ne fallait pas qu'on l'entende. Alors la force de ce cri bloqué dans sa gorge lui a fait pousser des ailes, ou plutôt des nageoires. En quelques minutes, elle s'est retrouvée de l'autre côté. Elle s'est ébrouée et a essoré ses boucles rousses. Puis elle s'est approchée de la maison de Petit Ours. La porte était entr'ouverte. Elle l'a poussée. Dans l'entrée, elle voit des grands chaussons, des moyens chaussons, des petits chaussons. Boucle-Rousse glisse ses pattes dans les grands chaussons. « Oh là là, ils sont faits pour un géant !» Elle essaye les moyens chaussons. « Oh là là, ils sont trop chauds !» Puis les petits chaussons. « Oh, ils me vont pile poil !» Mais comme elle préfère marcher à pâteau, pieds nus quoi, elle les enlève. Schlac, schlac. Juste à côté de l'entrée, il y a la salle de bain. À l'intérieur, Boucle-Rousse voit un grand pot pour faire pipi, un moyen pot pour faire pipi, un petit pot pour faire pipi. Boucle-Rousse s'approche du grand pot. Elle l'escalade, réussit à enlever le couvercle, mais patatras, tout dégringole. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Elle s'approche du moyen pot. Elle enlève le couvercle, se met sur la pointe des pattes et regarde à l'intérieur. Aïe aïe aïe, c'est trop propre, je peux pas faire ici. Elle s'approche du petit pot. Elle enlève le couvercle, s'installe confortablement et fait pipi dedans. Ah, ça fait du bien. Boucle-Rousse passe dans la cuisine. Sur la table, elle voit un grand bocal de miel, un moyen bocal de miel, un petit bocal de miel. Boucle-Rousse goûte le miel du grand bocal. Ah, c'est trop sucré. Elle goûte le miel du moyen bocal. Oh, c'est pas assez sucré. Puis le miel du petit bocal. C'est délicieux. Boucle-Rousse lèche le miel du petit bocal jusqu'à la dernière goutte. Elle monte dans la chambre. Elle voit 3 lits. Un grand lit, un moyen lit et un petit lit. Mais cette fois, elle a compris. Elle s'allonge directement dans le petit.
Elle sent l'odeur de petit ours. C'est encore mieux qu'un doudou pour s'endormir. Boucle-Rousse ferme les yeux et plonge dans ses rêves. Faliralala, que tout le monde sème des fleurs. Faliratonde, pour les abeilles sauvées. Les 3 ours rentrent de la manif et arrivent devant leur maison. Ils ouvrent la porte. Dans l'entrée, les chaussons sont en pagaille. Mais qui donc a essayé mes grands chaussons? Mais qui donc a essayé mes moyens chaussons? Mais qui a essayé mes petits chaussons et les a tout mouillés? Mystère et boule de gomme. Et je dirais même plus, Gomster et moule de miss. Papa ours sort sa grande loupe. Zoup! Maman ours sa moyenne loupe. Zoup! Ensemble, ils fouillent l'entrée à la recherche d'un indice. Au bout d'un moment, maman ours en a assez. Papa ours, t'as trouvé quelque chose? Non, rien. Allons voir dans la salle de bain. Dans la salle de bain, tout est sans dessus-dessous. Les pots renversés, sauf le petit, les couvercles par terre et le papier déroulé déchiré. Mais qui donc est monté sur mon grand pot? Mais qui donc est monté sur mon moyen pot? Mais qui est monté sur mon petit pot et a fait pipi dedans? Mystère et boule de gomme. Et je dirais même plus, Guistom et boule de mer. Papa ours sort sa grande loupe. Zoup! Maman ours sa moyenne loupe. Zoup! Ensemble, ils cherchent une trace dans tout ce bazar. Papa ours arrête de chercher. Maman ours, t'as trouvé quelque chose? Non, rien. Allons voir dans la cuisine. Dans la cuisine, la table est toute collante et les bocaux ouverts. Mais qui donc a goûté le miel de mon grand bocal? Mais qui donc a goûté le miel de mon moyen bocal? Mais qui a goûté le miel de mon petit bocal et l'a tout mangé? Mystère et boule de gomme. Et je dirais même plus, Mistom et Berre de Goule. Pendant que Papa ours et Maman ours mènent l'enquête dans la cuisine, Petit ours découvre sur la première marche de l'escalier des poils roux. Il monte dans la chambre. Dans son lit, il trouve Boucle-Rousse endormie. Il n'en croit pas ses yeux. Il s'approche doucement et lui tapote le bout de la patte. « Boucle-Rousse, réveille-toi !» En bas, Papa ours et Maman ours entendent du bruit et lui demandent « Petit ours, t'as trouvé quelque chose ?»« Non, non, je cherche !» Papa ours et Maman ours se regardent et ils tournent la tête vers l'escalier. Intrigués, ils montent les marches. 1 marche, 2 marches, 3 marches, 4 marches. Dans le lit, Boucle-Rousse ouvre les yeux. Elle voit Petit ours qui lui sourit jusqu'aux oreilles. 5 marches, 6 marches, 7 marches, 8 marches. Petit ours ouvre la fenêtre, monte sur le rebord et tend sa patte à Boucle-Rousse. « Viens, Boucle-Rousse, on va s'enfuir !» 9 marches, 10 marches, 11 marches, 12 marches. Papa ours et Maman ours arrivent à l'étage, poussent la porte de la chambre. « Qu'est-ce que vous faites, les enfants? Descendez de là tout de suite !» Petit ours met les poings sur les hanches. Il regarde ses parents droit dans les yeux. « D'accord, on veut bien rester, mais d'abord dites-nous pourquoi on est fâché avec les renards ?» Papa ours fronce les sourcils. « C'est vrai? Pourquoi on est fâché ?» Il se tourne vers sa femme. « Maman ours, pourquoi on est fâché avec les renards déjà ?»« Je sais pas, je croyais que tu le savais, toi. » « Ben non, c'est mon père qui le savait. Ou mon grand-père. Enfin, je sais plus. » Papa ours et Maman ours se sont posé la question encore et encore. Pendant ce temps-là, Boucle-Rousse et Petit ours en ont profité pour jouer à la marelle, danser la tarentelle, manger du chocolat, sauter sur les matelas, passer plein de temps sur la tablette et même faire des galipettes. Papa ours et Maman ours n'ont jamais trouvé la réponse à la question. Mais quelque temps plus tard, il y a eu du nouveau dans la forêt, un pont. Et c'est grâce à ce pont que les ours et les renards vont maintenant tous ensemble manifester pour la défense des abeilles.
Falira la la, que tout le monde sème des fleurs, falira donder pour les abeilles sauver.